Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda, votre rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. À mes côtés, comme chaque jeudi soir, Alexandre Le Naour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous allez nous présenter tout au long de cette émission les principaux événements sportifs du week-end en Vendée. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un de ces événements qui va se passer du côté de Bellevigny, Belleville-sur-Vie plus précisément, l'autocross bellevillois qui aura lieu donc tout au long du week-end sur la piste de la Racaudière. Et pour nous en parler, trois invités de l'autocross bellevillois, justement avec la présidente Sabrina Stepanovski. Bonsoir. Bonsoir. À votre droite, Olivier Herbert, bonsoir. Bonsoir. Responsable de la communication et de la presse au sein de l'association. Et puis on reçoit également Jocelyn Audureau, bonsoir. Bonsoir. Membre du bureau et pilote également. Vous participerez donc ce week-end à cet autocross bellevillois dont on voit l'affiche à l'écran. Alors Sabrina Stepanovski, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit tout simplement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver tout au long du week-end sur cette piste de la Racaudière? Eh bien, en fait, il s'agit d'une course d'autocross et sprint car, c'est-à-dire c'est une course qui rassemble autant des voitures dites de tourisme adaptées à l'autocross et des sprint cars, c'est-à-dire des gros karts, des buggy dans cette catégorie. Nous sommes sur une piste de terre et donc il s'agit d'enchaîner des manches pour en sortir vainqueur au bout du week-end. Voilà. Alors vous, Jocelyn, vous allez concourir dans quelle catégorie? Tourisme Cup, c'est les voitures dites propulsion. C'est des châssis comme les buggy, mais habillés d'une carrosserie de voiture. Combien de pilotes sont attendus ce week-end? Alors, 250, comme l'an passé. Donc c'est plutôt ça sera une belle édition, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Ouais. Et alors, beaucoup de succès au niveau des inscriptions, puisqu'il me semble que vous refusez du monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Tous les ans, on est obligé d'en refuser, parce qu'on est limité par manche, en fait. Donc, ouais. Alors, on voit à l'image, alors je ne sais pas quelle catégorie c'est d'ailleurs, ce qu'on voit à l'image du sprint car. Sprint car. On parle du Tourisme Cup, mais alors on a toutes sortes de véhicules. Qu'est-ce qu'on peut retrouver tout au long du week-end? Eh bien, écoutez, en tourisme, on peut retrouver des Porsche, des voitures Peugeot et autres. Et après, sinon, sur les catégories de sprint car, des buggy, des super sprints, sur tout le week-end. Et dans le cadre de quelle compétition, quel championnat s'inscrit cet autocross? C'est dans le championnat de l'Ouest. On a fait plusieurs tentatives pour être championnat de France, mais pour le moment, on reste en l'Est. D'accord. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est un peu l'historique de cet autocross, dont la première édition a eu lieu en 1985. Et depuis le début, cette compétition sportive est liée à l'OGEC, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, et donc l'école de Belleville-sur-Vie, qui a créé d'ailleurs cet autocross et qui est propriétaire du terrain. Expliquez-nous quelle est l'histoire un petit peu de cet événement? Eh bien, il y a, comme vous disiez, pratiquement 40 ans, des parents de l'école se sont dit comment faire pour trouver de nouvelles ressources financières pour l'école et donc ont décidé de créer une course de voitures. Au fur et à mesure, donc, cette course de voiture a pris de l'ampleur. Elle était portée par l'OGEC de l'école de Bellevigny. Et puis, à un moment, la décision a été prise de créer une association pour porter uniquement cette course. Et le développement du coup de la course s'est retrouvé à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous sommes donc toujours très attachés, même si c'est une association à côté, mais nous sommes toujours très attachés à l'école. Les parents membres du bureau sont des parents de l'école. Avec quelques anciens élèves de l'école qui sont aussi membres du bureau. Et puis, donc voilà, nous avons un partenariat où l'école nous prête le site, nous l'entretenons et puis aussi nous reversons une partie de nos ressources financières une fois qu'on a mis de côté pour nos investissements. Et bien voilà, on fait un don à l'école pour améliorer le quotidien des enfants. Alors vous, Jocelyn, vous allez courir à domicile, forcément, vous allez être soutenu ce week-end, mais ça ressemble à quoi une saison d'autocross comme la vôtre? C'est combien de courses? Comment ça se passe? Le championnat, ça doit être 8 ou 9, parce que je démarre juste. La saison, c'est sur 8 ou 9, ça démarre en avril et ça doit finir en septembre ou octobre. Tout à fait. Voilà, donc pour l'instant, je suis novice sur le championnat, mais donc ce sera ma première. La première à Belleville, du coup? Oui, j'ai déjà couru à Belleville, mais en kart cross. D'accord. Et alors, comment ça se passe quand on fait une course comme ça, chez soi, à domicile, puisque vous êtes d'ici? Oui, c'est pour le plaisir aussi, parce que c'est un très beau circuit, et puis
je le connais un peu. On parlera de Donc, ce circuit dans quelques instants, la piste de la Racaudière, propriété de Logec justement, et qui ne sert qu'à l'autocross, qui est fermé tout le reste de l'année. Donc il y a beaucoup de travail pour le mettre en état pour le rendez-vous de fin juin. On en reparlera dans quelques instants. Mais on va s'intéresser maintenant à l'actualité sportive avec notamment du football, et on connaît le programme de reprise de l'équipe des Herbiers qui va remplir en National 2 la saison prochaine. L'entraînement reprendra le lundi 17 juillet, et puis une série de 6 matchs amicaux débutera le 29 juillet à Ardelais avec une rencontre face au Mans. L'équipe de Laurent David affrontera ensuite Angoulême, la réserve du FC Nantes, celle du FC Lorient, Châteaubriand et enfin la réserve du SCO d'Angers pour un premier match de championnat le 26 août. Alexandre, on commence les rendez-vous du week-end. Et oui, avec ce qui sera l'un des événements de ce week-end. Le basket s'installe au vent d'espace le temps d'une soirée. Samedi soir, c'est la 3e édition du Omkia All-Star Game. Ce sera à suivre en direct sur TV Vendée, prise d'antenne dès 16h25 pour vous faire vivre le match d'ouverture entre la Team Vendée et la Team Pays de la Loire avant l'affiche à 20h30 et l'opposition entre les meilleurs joueurs de Pro B et ceux de National 1. Direction Saint-Jean-de-Mont et l'Esplanade de la Mer ce week-end pour la 38e édition du triathlon international. Ça commencera samedi après-midi avec la course enfant, puis les formats XS. Dimanche matin, place au format S et M en individuel et en relais. Quelques rendez-vous de cyclisme à présent. Vendredi soir, Chantonnay accueille son 7e Grand Prix cycliste ouvert aux élites et aux Open 1, 2, 3. Départ donné en semi-nocturne à 20h10 depuis l'avenue Georges Clémenceau. Là aussi, au crépuscule, Saint-Hermine fait place à sa course en semi-nocturne. Épreuve réservée aux access 1, 2, 3 et 4. Lancée vendredi soir du parc d'activités Vendéopole. 3e épreuve au programme du week-end, c'est le prix de la Guyonnière organisé par le Vélo Club de Montaigu. Premier départ dès 10h dimanche matin. Ce sera sur le circuit des Trois Croix. Et puis dernier rendez-vous vélo avec la 5e manche de la Coupe régionale XCO à suivre du côté de Saint-Mars-de-la-Réorte ce dimanche. En football, ce week-end s'ouvre pour une durée d'1 mois la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se passe à La Roche-sur-Yon. 6 équipes représentant 6 pays se retrouveront sur les terrains jusqu'au 22 juillet. Début des festivités, c'est samedi 17h avec un match opposant le Bénin à la Guinée. Dimanche, même heure, l'équipe du Sénégal jouera le Congo. Rencontre à suivre depuis le stade de Saint-André-d'Ornay. Et une nouveauté à l'affiche de vos rendez-vous sportifs et qui sera à suivre du côté d'Esnay samedi, première édition de l'Open national de Ping Parkinson, du tennis de table qui est ouvert, vous l'aurez compris, aux personnes atteintes du syndrome de Parkinson, et ça se déroulera au complexe sportif de la Galerne et du Cornois. Merci Alexandre. D'autres rendez-vous dans quelques instants que vous nous annoncerez. Et donc on revient sur cet autocross de Belvigny ce week-end, donc samedi, dimanche sur la piste de la Racaudière. Alors on va préciser quand même un peu les infos pratiques pour les spectateurs. C'est gratuit samedi. Avec des essais et début des courses le samedi. Dimanche, tarif de 8 € pour les 14-18 ans et 12 € pour les adultes. On l'a dit, plusieurs catégories, beaucoup de catégories, 9 au total vont être représentées. Donc Super Sprint, Maxi Sprint, Tourist Cup, Sprint Girl, Super Buggy, Buggy Cup, Junior Sprint, Buggy 1600 et Maxi Tourisme. Sprint Girl, j'imagine, donc on est sur une compétition exclusivement féminine ? Tout à fait, 100% féminine. Avec combien de partantes ? Là, nous devons être un petit peu moins de 25. Voilà. Donc c'est un beau plateau. Ça se développe comment, justement, la participation féminine sur le sport automobile et l'autocross en particulier ? Est-ce que vous en avez de plus en plus chaque année ? Oui, ça a commencé assez timidement, mais là, oui, 25, c'est un bon plateau. Et on a quelques féminines qui font des incursions aussi sur des catégories qui sont a priori plutôt spécialisées pour les hommes, voilà, et donc qui se confrontent aux hommes sans rougir non plus de leur capacité, donc c'est très intéressant. Alors on va parler de cette piste de la Racaudière, on a quelques images, notamment quelques images aériennes. Jocelyn, vous disiez que vous la connaissiez bien, alors justement, quelles sont les particularités de cette piste ? C'est qu'elle est, déjà les lignes de départ, elle est très, très rapide, celle-là, c'est celle qu'on voit là. La grande ligne droite, et après c'est une belle courbe ça descend et ça remonte, ça fait une grande courbe à l'équerre. Et du coup, les sensations, c'est qu'on ne voit pas le reste de la piste. Quand on remonte, quand vous voyez le bout de la piste, quand on remonte, là on se jette dans le vide en fait. Donc la sensation est plutôt sympa. Et après, après il y a les lacets, plutôt traditionnels, mais par étage. Donc certains pilotes aiment beaucoup ça, le fait d'avoir des virages en courbe et montante. D'accord. Qu'est-ce que ça demande comme préparation, comme travail en amont pour que cette piste soit parfaite pour la compétition fin juin ?
Du gros matériel parce que C'est ça. et de l'investissement du temps. Et voilà, on a une entreprise partenaire qui nous suit depuis des années Oui. et qui est un véritable partenaire. Et sans lui, sans Adrien, on peut le dire, c'est Voilà. l'entreprise Guillet, sans lui, on pourrait pas. Non, On pourrait rien faire, c'est clair. tout à fait. Et puis après, tous les bénévoles, on a des retraités qui nous aident aussi tout au long de l'année, qui viennent faire des petits travaux. En fait, c'est un petit peu en pause l'hiver, mais ça vit toujours un petit peu en fait. D'accord. Et puis l'arrosage automatique, qui est une spécificité chez nous. Voilà, on est les rares à le faire. Donc il n'y a pas de tonnes à eau qui viennent arroser le terrain entre les manches. Donc tout est automatique et ça se fait en très peu de temps. Et ça permet d'avoir un autocross assez fluide dans une journée assez soutenue. Et puis, c'est toutes les entreprises aussi qui nous prêtent du matériel sur des week-ends, sur tout le long de la course. Sans ça non plus, on pourrait pas faire ce que l'on fait et accueillir autant de monde. Voilà, donc aujourd'hui, on a à peu près un portefeuille de 200 partenaires. Et sans ça, ça ne serait pas possible. Donc voilà, on vit aussi et on réussit grâce à ça. Comment se fait-il que cette piste ne soit pas utilisée en dehors de l'autocross le reste de l'année? Alors ça nous demanderait beaucoup de travail et aussi parce qu'il faudrait sécuriser à chaque fois qu'il y aurait un événement. Et puis après, on est aussi en proximité de maison, donc c'est toujours un petit peu compliqué de faire du bruit. Si on veut continuer de pouvoir le faire une fois par an, il faut aussi préserver ça, préserver le voisin. C'est ça. Jocelyn, parlez-nous un petit peu plus en détail de votre voiture, un peu ses particularités et surtout voilà, tout ce que vous avez dû faire dessus pour la préparer et qu'elle soit opérationnelle ce week-end. Ça demande combien de temps? Ça demande quel budget? Enfin, voilà, comment ça se passe pour un pilote d'autocross? Après, il y a la version toute faite et après, il y a la version fabriquée, mais avec il y a des normes. Les châssis, c'est homologué. De toute façon, il y a les normes de l'homologation. On est obligé d'acheter le châssis. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un moteur jusqu'à une certaine cylindrée. Nous, on est limité en 2 litres. 2 litres sans turbo. Donc après, généralement, c'est tout le monde en propulsion. Et c'est ni plus ni moins qu'un châssis tubulaire. Donc il n'y a plus de carrosserie voiture, comme dans le temps. Avant, c'était des carrosseries voitures avec un arceau. Et maintenant, c'est des châssis que tubulaires. Avec une carrosserie en fibre pour essayer de gagner du poids. Alors, est-ce que ça demande beaucoup de temps de préparation de travail? Ouais, une voiture, si quelqu'un il va passer peut-être 1 an ou 2, le gars s'il passe beaucoup, il s'y attache vachement. Moi, j'ai triché et je l'ai acheté toute faite, mais avec des modifications à faire. Après, il faut apporter le moteur. Donc, moi, c'est une BMW avec un moteur d'Opel. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes, du moment qu'on respecte les réglementations. On n'est pas obligé d'avoir le même moteur que la voiture qui figure que la carrosserie, quoi. D'accord. 250 bénévoles mobilisés tout de même sur l'événement pour 6000 spectateurs attendus. Il devrait faire beau ce week-end. Donc l'arrosage risque de fonctionner aussi un petit peu. Et donc on le rappelle, c'est gratuit pour toute la journée de samedi. 8 € pour les 14-18 ans et 12 € pour les adultes pour la journée de dimanche. Ce sera à partir de 8 h samedi jusqu'au soir. Et même chose dimanche. Pareil, jusqu'à 20h30. 19h30. 19h30 pour restauration sur place et restauration bar sur aussi. place, bien sûr. Bar à vitres aussi. Bar à vitres, très bien. Donc tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end. un bon moment. Très bien, on continue avec le reste de l'actualité sportive et vous allez nous parler, Alexandre, d'un événement où nous serons la semaine prochaine, où on enregistrera l'émission 85 chrono, du basket aux herbiers. Et oui, un très bel événement qui ne sera pas ce week-end-ci, mais le prochain qui arrivera du 29 juin, le jeudi jusqu'au dimanche 2 juillet. La place des droits de l'homme se transforme en terrain de basket 3-3. Ce sera du côté des herbiers avec un plateau vendéen qui sera très fourni. Le tournoi accueille notamment côté garçons les champions de France en titre du Bordeaux balistique. Côté féminin, les Rennaises vice-championnes de France sont aussi de la partie. Vous l'avez dit, on sera effectivement sur place jeudi prochain, mais il y aura aussi les finales et les demi-finales, puis les finales à suivre samedi dans 10 jours à partir de 18 h sur TV Vendée. Et pour ce qui est du programme plus complet de ces 4 jours, je vous propose d'écouter Jackie Rousselot, le président du comité départemental de basket. Le jeudi, donc, il y aura des scolaires l'après-midi et le soir, un beau tournoi entreprise qui a eu énormément d'engouement. On a été obligé de refuser malheureusement des entreprises et des équipes. Le vendredi matin, il y aura aussi des scolaires primaires. L'après-midi, des collèges des adolescents de 15-16 ans. Et puis le vendredi soir, tournoi de qualification où une équipe masculine peut se qualifier pour le lendemain. Et puis le samedi toute la journée, 10h, 20h. Et dimanche 10h, 18h,
Donc les tournois seniors le samedi et U18 masculin et féminin le dimanche. Ça sera la semaine prochaine et on s'intéresse à un autre événement en voile, la Trans-Gascogne. Et ça, c'est encore un petit peu plus tard. C'était présenté justement cette course cette semaine du côté de Talmont-Saint-Hilaire. C'est de là que partira la Pourrou Trans-Gascogne. Départ le 22 juillet prochain de Port-Bourgenais que l'on voit sur ces images. 600 milles nautiques à parcourir en solitaire ou en double. Point de chute, la ville de Guécho au Pays Basque espagnol avant d'en repartir pour un retour en Vendée entre le 29 et le 30 juillet. 72 mini 650 seront au départ de la course qui fête son 35e anniversaire. Une épreuve qui est d'ailleurs ouverte aux amateurs, mais aussi aux plus aguerris, et qui se place 2 mois avant la Mini Transat, autre course vendéenne majeure de la classe Mini. Les précisions justement avec l'organisateur de la course, Emmanuel Versace. Pour les skippers qui veulent participer à la Mini Transat, donc qui partira des Sables-d'Olonne aussi en Vendée en septembre prochain, il faut qu'ils se qualifient. Et pour se qualifier, il faut qu'ils fassent des nombres de milles en course. Et la Pourrou Trans-Gascogne est la dernière course qui leur permettra de valider 600 000 en course. Donc pour eux, c'est très important d'y participer. Ceux qui sont qualifiés ils vont y aller avec le couteau entre les dents pour essayer de gagner. Et ceux qui ne sont pas encore qualifiés ils vont essayer d'assurer ces 600 000 pour être certains ou certaines de participer à la Mini Transat qui est le grand rendez-vous de l'année pour eux. Les autres rendez-vous du week-end. Allez, c'est reparti pour cette deuxième partie de l'agenda avec le complexe des Terres Noires. Tout d'abord à La Roche-sur-Yon qui ouvrira ses portes dès demain vendredi et jusqu'à samedi pour des journées parasport. Vendredi réservé aux scolaires, samedi l'après-midi sera ouverte à toutes et tous pour s'essayer à quelques disciplines dans la peau d'un para-athlète. Quelques rendez-vous de course à pied à présent au programme, ils sont nombreux. Tout d'abord la 11e édition du Trail de l'Île-Dieu samedi matin, annulée plusieurs fois ces dernières années. La course revient sous 3 formats, 15, 23 et 45 km. À Talmont-Saint-Hilaire, on courra ce dimanche la Trail mondaise de distance au choix 16 et 9 km, lancement des courses depuis le complexe sportif des Ribandeaux. De la course, vous en retrouverez aussi sur la 24e édition du raid Mélusine, un raid multisport en équipe de 2 ou 3 personnes, VTT, course d'orientation, canot, épreuve spéciale au programme, départ échelonné entre samedi et dimanche, donc depuis la place du Bail à Vouvant. Dimanche, la randonnée de la Coulée Verte soufflera ses 30 bougies, une 30e édition avec 3 formats de marche et de trail nature, 3 formats de VTT et puis 3 autres formats en cyclisme. Rendez-vous au complexe de la Verrerie à Chambéry pour les premiers départs à 8h30 dimanche. Ultime épreuve de course à pied ce week-end, c'est à suivre à Danvix dimanche et plus particulièrement rue du Grand Port, place aux foulées d'Anvitez, 5 et 10 km avec une course enfant également au programme. Longeville-sur-Mer se fait samedi l'hôte du 5e festival de la glisse, un événement organisé sur la plage des Conches avec plusieurs initiations au programme à partir de 14h30 et enfin l'épilogue de ce premier week-end estival. Montaigu-Vendée accueille le championnat de France de billard black ball, c'est ce que l'on considère comme le billard anglais que l'on connaît mieux évidemment. La compétition commence demain vendredi, se poursuivra jusqu'à dimanche au pôle sportif Maxime Bossis. Et puis l'occasion aussi d'ouvrir une parenthèse pour vous signaler que vous aurez l'occasion de retrouver les skippers de la Golden Globe Race samedi soir au Sables-d'Olonne. La grande gagnante Kirsten Neuschaeffer, le deuxième Abilash Tomi et le troisième Michael Guggenberger seront là. 18h place du tribunal pour la remise des prix. Et puis le timing est très bon puisque se poursuit et s'achève cette semaine notre série des visages du sport consacrée aux skippers de la course. La semaine dernière, vous découvriez la première partie du portrait d'Abilash Tomi. La suite, c'est dès demain, vendredi à 9h, juste après la matinale de TV Vendée. Dans ce deuxième épisode, le skipper revient sur sa toute première participation à la GGR en 2018, une histoire pleine de résilience. I had been in the race for 82 days. In the middle of the Indian Ocean, we had a very bad storm, and my boat capsized. So I had a knockdown, and I got separated from the boat. When the boat straightened, I was on top of the mast. There I fell about anywhere between 5 and 9 meters. I sent a text to GGR. Then they had to call for rescue. This is an international rescue operation that is happening as we speak, as rescue crews try to get to this man. His name is Abilash Tomi. I remember every moment of it. Voilà, visage du sport à découvrir à partir de ce vendredi. Et on rappelle donc l'autocross de Belvigny ce week-end. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous présenter cet événement. Bon courage pour ce week-end qui va être bien chargé. Merci Alexandre. Merci Aurélien. On vous retrouve vous lundi matin dans la matinale pour le Journal des Sports. Et moi je vous retrouve à 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne fin de semaine à tous.